On reprend une situation déjà croisée, il y a 20 filles dans une classe de 35 élèves, les 20 filles sont notées ici en rouge, et on imagine qu'une marque de calculatrice veut offrir une calculatrice à deux élèves qu'on va prendre au hasard, et on va calculer la probabilité de l'événement. Les deux gagnants sont des filles. La situation est un peu compliquée, on a un grand arbre comme celui-ci, où il y a d'abord un premier tirage avec 35 possibilités. Puis, alors imaginons que, par exemple, par ordre alphabétique, on a d'abord une fille, Mathilde, puis un garçon. Si Mathilde a été choisie pour la première calculatrice, disons qu'on a mis les noms sur des papiers, on a tiré un papier, on ne remet pas le papier dans la boîte. Et le deuxième ne peut être que Amine ensuite, hein, pas Mathilde, Mathilde. Donc ici, on n'a plus que 34 possibilités à chaque fois, dont 19 ou 20 sont des filles, on verra. Alors ici, c'est 35 possibilités, donc toujours 20 sont des filles. On va utiliser cette formule, parce que l'équiprobabilité est sous-entendue. On compte d'abord les cas possibles. Alors ici, 35 branches, et puis pour chacune des branches, on a 34, plus 34, plus 34, etc. Donc finalement, le nombre de cas possibles est 35 fois 34. Maintenant, on cherche le nombre de cas favorables, c'est-à-dire avec des branches entièrement rouges. Alors par exemple, ici, on n'aura plus 34 possibilités parce qu'il reste 19 filles. Si on a eu une fille, 19 plus 19 plus 19, etc. Finalement, le nombre de cas dans A est 20 fois 19, ce qui nous donne la probabilité P de A égale 20 fois 19 sur 35 fois 34. Certains se disent peut-être que toutes les possibilités ont été comptées deux fois, et en effet, si la troisième par ordre alphabétique est une fille qui s'appelle Marion, alors on peut avoir Mathilde, Marion, comme ici, mais un peu plus loin, ici, on aura Marion et Mathilde. Donc le couple Marion-Mathilde a été compté deux fois, mais il a été compté deux fois dans A et deux fois dans oméga. Donc finalement, notre calcul est juste. On regarde maintenant une façon de calculer qui va être plus rapide. Alors on a déjà vu de tels arbres où on peut écrire ici une probabilité. C'est la probabilité d'avoir une fille, 20 branches rouges ici sur les 35. Et de la même façon, on pourrait mettre ici 15 sur 35, probabilité d'avoir un garçon. Puis lorsqu'on a eu une fille, probabilité d'avoir une nouvelle fille, ce n'est plus que 19 sur 34. Et la probabilité d'avoir un garçon, on n'en aura pas besoin ici, c'est 15 sur 34. Il reste les 15 garçons sur les 34 élèves restants. Et finalement, on voit que le nombre qu'on a calculé ici, c'est juste le produit des deux probabilités qui sont ici. Et on peut écrire ceci sous cette forme. Probabilité de deux filles gagne, on fait le produit des probabilités qui sont ici. Alors on ne confondra pas ces arbres de dénombrement, où on dénombre, on compte des branches, et ces arbres de probabilité. Cette situation étant un peu compliquée, dans la prochaine vidéo, on verra comment calculer par exemple rapidement des choses comme ceci, avec l'arbre de probabilité, et on fera quelques petites remarques. Dernier détail, cet arbre de probabilité est un résumé de cet arbre de dénombrement. On voudrait montrer que c'est naturel. Ça consiste simplement à mettre ensemble les filles et les garçons. Voilà, donc on se retrouve avec finalement seulement deux branches. Bon, sauf que ces deux branches n'ont pas du tout le même poids, puisqu'il y a 20 filles et 15 garçons. Donc on écrit ici que cette branche pèse 20 par rapport à 35, et celle-ci 15 par rapport à 35.